Bonjour et bienvenue pour ce chapitre numéro 2, les échanges de marchandises. Au cours de cette leçon, nous aborderons une question principale que nous révèlent les échanges de marchandises sur la mondialisation. Étudions ensemble tout d'abord cette carte qui évoque le commerce mondial de marchandises en 2008 en milliards de dollars. On voit clairement apparaître trois espaces qui concentrent les échanges de marchandises, l'Union européenne, l'Asie, l'Amérique du Nord. On appelle ces trois espaces la triade. Première idée que nous allons donc retenir, les échanges de marchandises sont inégaux et concentrés sur la triade. Deuxième idée, l'hémisphère sud de la planète est peu intégré. On le voit clairement apparaître ici avec l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Australie qui se retrouvent en périphérie de cette carte. Enfin, troisième idée, le commerce intra-régional est important. On peut prendre le cas de l'Union européenne. Les Européens échangent beaucoup, mais ils échangent surtout entre eux. On peut se poser une autre question. Comment se font ces échanges de marchandises sur la planète ? 90% des marchandises utilisent actuellement le transport maritime. Pourquoi ? Parce que c'est le moyen de transport le moins cher. Effectivement, le transport maritime a connu un progrès technique important. On peut prendre par exemple le bateau CMA CGM Jules Verne. Ce bateau mesure 396 mètres de long, ce qui en fait un des bateaux les plus grands de la planète. Or, un bateau plus grand peut plus transporter et le coût de transport baisse. C'est ce qu'on appelle les économies d'échelle. D'autre part, ce bateau transporte des conteneurs. Le conteneur a un double avantage. Premièrement, il peut transporter à peu près toutes les marchandises. J'ai donné quelques exemples ici, des chaussures, des scooters, des tablettes, des fruits, même des animaux. Il y a des conteneurs qui sont réfrigérés. Et enfin et surtout, le conteneur est multimodal, c'est-à-dire qu'on peut le charger sur le bateau, mais on peut aussi le charger sur un train et enfin sur un poids lourd, sans pour autant avoir à décharger la marchandise qui est dans le conteneur. Donc un gain de temps et donc un gain d'argent. Mais comment ont évolué les échanges de marchandises jusqu'à aujourd'hui ? Ils ont connu une très forte augmentation puisqu'ils ont été multipliés par 32 en 50 ans. Pourquoi ? On l'a vu grâce au progrès technique. Mais il y a aussi les firmes multinationales. Comme nous montre cette carte, les principaux flux de pièces détachées pour les voitures de la filiale Toyota. Enfin, il y a aussi la volonté politique d'ouvrir les frontières, avec l'exemple de la création de l'Union européenne qui au départ est un espace de libre-échange. On a donc supprimé les frontières dans cet espace pour pouvoir faire plus d'échanges. Toutefois, cette très forte augmentation peut poser certains problèmes, comme par exemple la saturation des points stratégiques, comme nous le montre cette capture d'écran, qui évoque le trafic au niveau du détroit de Gibraltar, avec les problèmes que cela peut poser. La forte concentration de bateaux peut en effet poser des problèmes de sécurité ou encore de pollution. Autre problème qui apparaît avec l'augmentation des échanges de marchandises, le retour de la piraterie, avec l'exemple de l'Ansa Marburg, le porte-conteneur attaqué par des hommes armés en Guinée équatoriale le 26 avril 2014. Voilà, cette vidéo est terminée et nous nous retrouverons donc très prochainement pour l'activité sur les échanges de marchandises.